Kabiesi Oba Aladjase, le roi Aladjase, Oniko Yabesan 6. Vous êtes venu à une cérémonie d'inauguration aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez assisté à des séances de prière. Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, ce n'est pas inauguration, c'est commémoration. Oui, parce que nous sommes en train de commémorer la vie d'un grand homme, un grand leader d'Afrique. Un grand leader d'Afrique, le Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un grand leader islamique. Vous savez, au temps des colons, l'islam était vu comme peut-être un danger. Oui, si bien qu'il a subi des persécutions. Il a été traqué du Sénégal en passant par le Bénin jusqu'au Gabon, par les colons. C'est par le même biais qu'il est encore revenu au Bénin. C'était plus précisément dans la ville de Porto-Novo. Une ville d'ailleurs hospitalière et une ville sainte. Donc, le Cheikh Ahmadou Bamba, ce qui m'a impressionné de lui, c'est le souffle pur qu'il a envoyé au monde. Vous voyez? Et c'est ça la preuve que nous sommes ici aujourd'hui en train de commémorer son passage. Si son souffle, c'est-à-dire la parole qu'il avait dite dans le passé, si ce n'était pas une parole venant de Dieu, de l'éternel Dieu, on ne serait pas ici. Parce que dans le Saint-Coran a dit que si tout ce que tu disais était faux, nous allons te couper la haute. C'est-à-dire tes paroles ne vont pas atteindre les confins de la terre. Aujourd'hui, les paroles de Cheikh Ahmadou Bamba est en train de donner une conscience au monde, ou une conscience à ceux qui se sont adonnés à sa lecture. Vous voyez, c'est ça qui m'a enchanté. C'est une conscience. Il faut suivre les consciences. Les hommes comme ça, les hommes virils qui ont donné de la conscience à l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'enchante. C'est pour ça que chaque année, depuis le règne de mon papa, je venais avec lui. Et Dieu a voulu que je sois son successeur qui poursuit encore cette suite du Cheikh Ahmadou Bamba dans la ville de Porto-Novo. Je suis heureux qu'il a préparé ici, à Porto-Novo, qu'il a connu Porto-Novo. Et Porto-Novo est dans les annales, dans les écritures de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous voyez, je suis heureux, très heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous me posez cette question, vous m'interviewez. Vous voyez, donc je suis rentré dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça, je suis très heureux pour ça. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse sa suite. Et que cette communauté puisse grandir en faveur de l'humanité. Ainsi soit-il. Amen. Si vous aviez... Qu'est-ce que vous retenez de vos ancêtres, de vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont rencontré sur le passage de Cheikh Ahmadou Bamba qui doit certainement coïncider avec l'avènement de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père? Vous savez, Ahmadou Bamba, d'après l'histoire que j'ai eue, quand il était arrivé ici, vous savez, quand vous rencontrez un homme juste, déjà avec son aura, ceux qui savent lire, il ne va pas encore vous parler quand vous allez savoir que celui-là, c'est un homme juste. C'est l'impression que Ahmadou Bamba avait laissée à travers nos ancêtres. Vous voyez? Bon, c'est un point capital. Parce que c'est à travers ce personnage-là, puisque l'acceptation
de celui-là, l'hospitalité que vous allez réserver à celui-là, dépend même du trait que vous constatez en lui. Vous voyez? Bon, c'est la remarque réelle, les traces réelles que nos ancêtres nous ont laissées. En plus de ça, quelqu'un qui dit une chose et que cela se le réalise. Vous voyez? C'est des preuves. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire un passage qui vous dit une petite chose et cela se réalise. Vous voyez? Ou soit qui vous fait une prière et que cela se réalise. Vous voyez? Donc, je ne peux pas raconter presque toutes les preuves, mais les preuves tangibles, c'est l'exaucement de ces paroles. Voilà. Aujourd'hui, le souffle qu'il a laissé, que tout le monde perpétue aujourd'hui. Il y a d'autres qui se sont égarés au chemin, il y a d'autres qui n'ont pas suivi le pas. Quel message vous avez à l'endroit de cela? Vous voyez, le même message que je vais donner à la remarque que j'ai eue à travers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Quiconque ne veut pas être égaré, si on dit Cheikh Ahmadou Bamba, qui dit paix soit sur lui. S'il le dit simplement, Allah va le transformer. Quelle que soit sa rébellion, il sera transformé. Il suffirait qu'il écoute une petite parole de Cheikh Ahmadou Bamba à travers ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé, il connaîtra un changement. Vous voyez? Donc ne vous en faites pas du fait que quelqu'un est rebellé ou non. C'est Allah qui guide. Ouais. Il suffirait que vous prêtez un peu flanc à ces paroles, vous serez guidé. Et que vous croyez un tout petit peu, vous serez guidé, vous ne serez plus rebellé. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est pour ça, et cette assise, c'est pour cela, pour donner la conscience au monde. Prêtez un peu, prêtez oreille un peu à cette conscience. Vous allez voir ce que cela va opérer à travers votre âme. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sa Majesté, si aujourd'hui vous avez un appel ou bien un message à lancer à la population porto-novéenne, ce serait lequel? C'est que de faire que les gens cessent les différences. Les différences, qu'on cesse avec les différences. Qu'on s'écoute les uns les autres. Qu'on ne minimise personne. Parce que c'est cette différence qui fait que ceux-ci sont des choses... Non, moi je ne peux pas les suivre. Vous voyez, il se ferme la porte au nez. J'invite la population de Porto-Novo à venir fouiller dans les paroles de Cheikh Ahmadou Bamba et ils sauront que c'est un véritable homme. Quelqu'un qui peut les mettre sur le chemin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.